Depuis quelques mois, les médias français, témoignages et photochocs à l'appui, révèlent les uns après les autres les exactions commises sur le peuple ouïghour en Chine. Mais ce coup de projecteur laisse entrevoir une autre réalité presque indicible, le prélèvement forcé d'organes sur de nombreux prisonniers de conscience, les pratiquants Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours et même des chrétiens. Les centres hospitaliers chinois ont eux-mêmes fait de la publicité sur leur capacité à réaliser des transplantations de cœur, de poumons, de reins, dans des délais de 12 jours en moyenne, alors qu'en France, le délai minimum est de 3 ans. Et dans le même temps, tout le monde s'accorde sur le fait que la notion de consentement libre et éclairé en Chine est très éloignée de la conception française. Or, la grande majorité des centres hospitaliers français entretiennent et développent des liens étroits avec les centres hospitaliers chinois. Cette coopération active se fait en l'absence de la mise en place concrète de toute méthode d'évaluation et de contrôle, malgré les engagements pris. Et comme l'a révélé au monde entier le cas du laboratoire de Wuhan, au cœur de la polémique, sur l'origine de l'épidémie de la Covid-19. Il est donc impératif de légiférer afin d'éviter que les établissements de santé publics privés français puissent être amenés à se rendre complices, même non intentionnellement, de violations des droits de l'homme. En ce sens, j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi transpartisane. Elle a été co-signée par 64 de mes collègues de différentes sensibilités politiques. J'ai par ailleurs écrit au président de la République afin de lui demander qu'il apporte son plein et entier soutien à cette initiative pour la rendre possible. Le président m'a assuré, selon ses propres mots, qu'il était sensible à cette démarche. Mais en même temps, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, m'a indiqué que la majorité ne proposera pas d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour, malgré la possibilité pour elle de le faire si elle le souhaite. Il m'a invité à inscrire celle-ci au nom de l'opposition en avril prochain. Il n'y a donc aucune assurance que cette proposition de loi puisse être adoptée en l'absence d'un avis favorable du gouvernement. Et pourtant, ce sont bien nos petites lâchetés au quotidien, apparemment inoffensives, qui, tel un engrenage, peuvent conduire à l'horreur. C'est ce qu'Hannah Arendt a si bien appelé la banalité du mal. Nous ne pouvons détourner le regard, nous ne pouvons accepter d'être indirectement complices du pire. Les Américains et les Anglais sont en train de légiférer. Ce qui se joue à près de 10 000 km de chez nous, c'est bien l'essence de notre humanité. Il ne faudrait pas que le choix qui soit fait soit celui de l'indifférence, du déni et du cynisme. Je vous propose donc 2 choses. Tout d'abord, je vous donne accès sur mon site à de nombreux documents qui vous permettent de vous faire votre propre idée. Et si vous êtes convaincu, et surtout si vous réalisez que vous pouvez être un véritable acteur de cette prise de conscience, je vous invite et je vous demande de partager cette vidéo afin d'appuyer la demande faite au président de la République que cette proposition de loi reçoive un avis favorable, express, de principe de la part du gouvernement. S'il y a bien un moyen de rejeter l'accusation d'ingérence et de mettre en avant les valeurs non négociables pour nous, c'est de le faire à travers nos propres accords de coopération scientifique que nous sommes libres de conclure ou non dans le respect de nos valeurs fondamentales.